Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Sefer Etz Hadaat pour intérioriser cette notion qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Kadosh Baruch Hu veut nous faire que du bien et encore plus de bien, Bat Hashem Itbarach. Donc rappelez-vous qu'on a vu, on s'est arrêté hier sur la nécessité de prier pour construire des réceptacles spirituels pour recevoir l'abondance qu'Hachem il veut donner. Que Hachem il a créé ce monde pour dévoiler sa royauté, sa gloire, et que sa royauté et sa gloire elle se dévoilent lorsqu'il déverse toute son abondance sur le Ham Israël, donc sur chacun d'entre nous. On a dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de construire des réceptacles pour recevoir l'abondance? On a dit, comme Nachman a dit, on doit prier Hachem, parler Hachem, dire des mots pour construire des réceptacles et recevoir l'abondance. Première raison, on a vu que toute abondance dans ce monde-là, toute chose a besoin d'un réceptacle, d'un Kéli, pour pouvoir la contenir. Deuxième raison, on va la voir maintenant. Pour comprendre en profondeur pourquoi la tefila, c'est une condition fondamentale pour recevoir l'abondance qu'Hachem il veut nous donner, qui peut nous donner et qui déverse en nous Kadosh Baruch Hu en réalité. Il faut retourner dans le premier endroit de la Torah où on va commencer à parler de la tefila. Et de là, on va comprendre véritablement le sens fondamental et central de la prière, que c'est véritablement une chose qui doit prédominer la vie du juif, du Ish israéli. On voit que juste après la création du monde, au tout début du Sefer Bereshit, la Torah elle nous dit un verset qui est le suivant. Et voilà que toute la végétation n'avait pas encore poussé sur la terre, et que l'herbe n'avait pas encore poussé, et qu'Hachem n'avait pas encore fait. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie, et il n'y avait pas encore d'homme pour travailler la terre. Et juste après, la Torah, elle décrit après ce verset-là la création de l'homme de manière détaillée dans tous les détails. Et là, Rashi, à Kadosh, sur ce verset-là qu'on vient de citer, il pose une question et il explique. Il dit que lorsque le monde il a été créé et qu'on est arrivé au 6e jour, et que l'homme n'avait pas été encore créé, tout le monde il a été créé pour qui? Il a été créé pour l'homme. La végétation était restée encore juste sous la terre, elle n'avait pas encore poussé. Et le créateur du monde, il a fait exprès de retenir les pluies, les premières pluies qui devaient tomber sur la terre pour faire pousser la végétation, jusqu'à ce que l'homme y soit créé, pour que l'homme il puisse avoir la conscience du besoin de la pluie. Et que dans sa prise de conscience, il se mette à prier et à parler au créateur, et à demander que la pluie elle tombe. Et à ce moment-là, lorsque Adam Arishon a fait ce travail-là, et donc Adam Arishon s'est mis à prier, la pluie est tombée, et donc la végétation a poussé. Mais sinon, il n'y avait pas de végétation qui était encore apparente sur la terre. Et c'est qu'après la prière d'Adam Arishon que les pluies sont tombées et que les arbres, les beaux arbres qu'on imagine dans le jardin d'Éden, ils ont fleuri, etc., de manière miraculeuse très rapidement. Mais tout ça, c'est arrivé qu'après quoi? Après la prière de Adam Arishon. Et de là, on peut comprendre maintenant l'importance de la prière pour recevoir l'abondance d'Hachem. En réalité, on voit que la prière, c'est le fondement de tous les fondements. C'est pourquoi la Torah, elle nous parle de la prière avant même que l'homme y soit créé. Rachid parle de ça avant la création de l'homme. La prière, en réalité, les amis, c'est une loi métaphysique que Kadosh Baruch Hu a gravée dans le monde, dans sa création. Et que c'est quoi cette loi? Pourquoi on doit prier? Parce que toutes les abondances que le monde il doit recevoir et que nous on doit recevoir, on ne peut les recevoir que par la prière. Et c'est la volonté du Créateur. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre au début de la création du monde. Que nous, on se mette à lui prier, à lui parler à Kadosh Baruch Hu, afin qu'on puisse prendre conscience de lui, le connaître, apprendre à le connaître, se relier à lui par la prière. Parce que la prière, véritablement, c'est ce qui va relier l'homme avec le point de vérité de ce monde-là, qui est Akadosh Baruch Hu, la prise de conscience que j'ai besoin d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout ce que j'ai au niveau matériel et au niveau spirituel, toutes mes qualités, toutes les bonnes choses que je peux avoir, tout ça, c'est un cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu, que le Créateur il m'a offert. Et plus un homme il va prier, plus il va se lier à cette conscience-là de vérité qu'on doit avoir par rapport à Akadosh Baruch Hu. En réalité, à travers cet exemple que la Torah nous a donné, qui est l'exemple de la pluie, ouais, la pluie qui doit descendre pour faire sortir la végétation, Hachem il a voulu faire prendre conscience que la prière, c'est ce qui est nécessaire pour tout ce qui existe, qui est vital dans ce monde-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de la pluie, il n'y a aucune végétation qui pousse. Or, la végétation et tout ce qui va sortir de la pluie, ça va être la vitalité pour les animaux, pour les hommes, pour pouvoir pour que les fleuves ils aient de l'eau, pour que l'abondance, pour que les poissons ils puissent se reproduire, qu'il y ait des poissons. Mais qui tournent. En réalité, tout ce qui va exister sur Terre, sans l'eau, sans la pluie, il n'y a rien qui peut exister. Et la pluie est venue par la prière. Donc la pluie représente en fait l'abondance. Toute l'abondance de ce monde-là, et elle n'est venue que par la prière.
qu'on prenne conscience qu'un homme doit constamment être en train de parler à Hachem et de prier à Kadosh Baruch Hu pour chaque chose. Même s'il te manque un petit bouton dans la chemise, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu parce que tu dois avoir conscience que c'est Hachem qui t'a offert ce bouton sur ta chemise. Et on raconte qu'une fois, Rabbeinu, il a parlé à son élève, Rabbi Nathan de Breslev, et il lui a dit que Rabbi Nathan, il avait besoin d'une toute petite chose qui lui manquait. Et Rabbi Nachman, il lui a dit, dis-moi, tu as prié sur ça? Toi, Nathan, tu as prié sur ça? Et là, Rabbi Nathan, il est resté choqué. Parce que pour lui, c'était énorme. Quoi. Je priais à Kadosh Baruch Hu pour un détail comme ça, de rien du tout, qui est insignifiant, que je n'ai pas tellement besoin dans ma vie, etc. Et là, Rabbeinu, il lui a répondu avec encore plus d'étonnement. Il lui a dit quoi? C'est pas ton kavod, c'est pas ton honneur de prier à Kadosh Baruch Hu pour une petite chose comme ça. Parce qu'en réalité, le principe général qu'on doit retenir, les amis, c'est que sur chaque détail de ce monde-là, en réalité, il faut prier pour avoir conscience que cette abondance, elle vient d'Hachem. Parce que par la prière, qu'est-ce qu'on va acquérir? On va acquérir la chose la plus fondamentale qui est le but d'un homme sur terre, c'est l'humilité. L'humilité dans la prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu. On est conscience que tout ce qu'on réussit, tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem. Et que c'est un cadeau gratuit d'Hachem. Et ça, c'est la émouna correcte, qui est le fondement et le but de toute chose. D'avoir la émouna que tout vient d'Hachem et toute l'abondance que j'ai dans ma vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Chacun il comprend en réalité ce raisonnement qui est très simple. Qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il fait tomber une abondance dans le monde et que cette abondance, en réalité, il n'a pas besoin de nous, Hachem, pour la faire tomber. C'est-à-dire que Hachem, il nous demande de prier pour faire des réceptacles, mais en réalité, il n'a pas besoin, Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse des réceptacles. La manière qu'Hachem il a créé le monde sans nous, et que le monde il peut continuer de tourner sans nous, sans qu'on aide Akadosh Baruch Hu en quoi que ce soit. Akadosh Baruch Hu, il aurait très bien pu faire tomber également de l'abondance et de la pluie au début de la création du monde sans la prière d'Adam Arishon. Il n'avait pas besoin de la prière d'Adam Arishon pour faire tomber de la pluie, Hachem. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il voulait que la pluie et l'abondance, Adam Arishon, il la reçoive de la bonne manière. Qu'Hachem, il sait que c'est ça, la perfection, quand Adam Arishon, il va recevoir la pluie en étant conscient qu'elle vient d'Hachem, qu'il lui manque quelque chose et que c'est Hachem qui comble le manque. Donc ça, Adam Arishon, quand il se met à prier, et nous, quand on se met à prier, on commence à ressembler à notre Créateur, qu'on va commencer à utiliser notre intelligence et notre faculté d'imagination pour entreapercevoir Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il a fait exprès qu'on ait besoin, qu'on ait des manques, et en particulier Adam Arishon, il manquait la pluie, qu'on ait des manques pour pouvoir se mettre à prier et qu'on prie sur chaque détail de notre vie, afin qu'on prenne conscience d'Hachem dans chaque détail de notre vie, qu'on se relie à lui par la prière. Parce que la tfila, c'est le même mot que petila. Petila, ptil, c'est un fil, une mèche, un fil qui nous rattache en tant que créature au Créateur. Tu ne peux pas être véritablement attaché au Créateur sans la tfila. C'est le moyen le plus évident qu'Hachem a créé pour qu'un homme ait conscience d'Hachem. Comme c'est marqué que quand Adam s'est mis à prier, et on finit sur ce verset de Bereshit, il y a une vapeur qui est montée de la terre et qui a abreuvé toute la surface de la terre. C'est les vapeurs qui montent pour faire la pluie. D'accord? Mais ça, c'est la réponse de la prière. Que la prière, quand elle monte, eh ben, elle est comme une vapeur, d'accord, qui va se condenser et qui va créer une abondance qui va descendre, qui va être la pluie. C'est-à-dire que la tfila, eh ben, les amis, c'est exactement le même mécanisme que toute l'abondance de ce monde-là, de la pluie qu'on a besoin et qui s'élève de la terre. Il y a une élévation de l'eau d'abord de la terre et ensuite elle se condense et elle revient en pluie, en abondance sur nous. Il y a personne qu'on prenne conscience de ce secret de la création qui est une nécessité, qui est c'est une chose fondamentale pour connaître Akadosh Baruch Hu et qu'on se mette à prier Akadosh Baruch Hu sur tout et qu'on puisse avoir notre abondance qui vient sur nous en étant conscient que ça vient d'Hachem. Chazak ve nitrazek.